Vous écoutez IDFM, il est midi. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur IDFM, la radio qui nous rassemble. Pour votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez, votre rendez-vous mensuel santé et sérénité. Nous traitons tous les premiers samedis de chaque mois à midi de sujets inspirants qui se proposent de nous éclairer sur notre conscience à être à soi et au monde. Je m'appelle Céline Dupuis. En tant que thérapeute par le yoga et énergéticienne, je suis très intéressée par tout ce qui peut être mis en place en faveur des personnes touchées par une maladie. Mon invitée aujourd'hui, Stéphanie Blin, a créé une association qui s'appelle Symboliquement Rose. Saint, S-E-I-N. Aujourd'hui commence le mois d'Octobre Rose, ce mois où nous parlons ouvertement du cancer du sein, qui est le cancer le plus fréquent en France et qui représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Alors j'ai eu à cœur de vous présenter une femme vraiment merveilleuse, qui m'a beaucoup impressionnée par son sourire, sa bonne humeur, malgré le lourd parcours de soins traversés. Et surtout, elle m'a inspirée par sa détermination. Stéphanie Blin nous raconte son passage, sa résilience. Bonjour Stéphanie. Bonjour Céline. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Heureuse d'être là avec vous. Merci beaucoup. Tu dois être extrêmement sollicitée en ce moment. Alors, merci infiniment de venir partager avec nous sur les ondes d'IDFM. C'est important de partager et de faire cette information et cette prévention autour de nous. Et très, très important. Alors déjà, j'ai envie de te demander, quel est ce passage que tu as fait ? Passage, c'est-à-dire ? Eh bien, il y a eu un avant, un après ? Oui, quand il y a cette maladie qui entre dans nos vies, il y a forcément un avant et un après. Mais il ne faut pas voir ça d'une manière négative. Le après peut être aussi beau, voire même plus beau, car la vie n'a plus la même saveur. On se rend compte qu'on est mortel, même si avant on le savait. Là, c'est palpable. Et effectivement, cette vie d'après est encore plus... Voilà, on le ressent de manière encore plus forte et on a envie de croquer la vie à pleines dents, effectivement. Oui, tu te sens encore plus vivante, plus vibrante. Tout à fait, oui. Envie d'avancer, envie de faire des choses, envie de tenter des choses, comme si on nous poussait à le faire parce que peut-être que demain on ne pourra plus le faire sans être négatif. Je suis quelqu'un d'assez positif, mais c'est concret. On se rend compte que cette vie peut se transformer du jour au lendemain et il faut en profiter pleinement. Et de goûter comme ça cette impermanence des choses crée une urgence ou pas du tout ? Au contraire, on est vraiment dans l'instant présent. On goûte chaque instant plus profondément encore. Oui, à la fois, mais aussi les projets. Oui. C'est se projeter aussi dans l'avenir. Se dire qu'à un moment donné, cet avenir, on ne savait pas trop où il allait, s'il allait être possible. Et j'ai la chance d'être en rémission, et cette rémission-là, même si on n'utilise pas le mot guérison, ce mot est très fort et on va vers le futur. Et c'est très très important d'avoir des projets quand on a une maladie aussi grave que le cancer. Donc, on va parler justement de ce projet de l'association, mais dans ta vie, il y a plein de projets en fait qui se sont mis en place comme une envie vraiment de vie amoureuse, de vie de famille. Enfin, tout ça, c'était important. Tout ça, oui. Tout ça, c'est un tout. En fait, c'est la vie dans sa globalité qui est modifiée et qui est chamboulée par la maladie et qui fait que on va dans tous les sens. On veut que tout que tout soit sublimé par ce futur et on tente tout et on ose, surtout c'est le mot oser, et on ose et on se rend compte qu'on réussit, donc on continue. Oser être en fait, finalement c'est être. Tout ça.
Et même oser aller vers les autres, oser proposer des choses, oser, tout oser. T'aurais pas osé peut-être avant? Pas du tout. Ah oui. Il y a de ça, je sais pas, 5 ans, tu m'aurais dit tu vas faire ton association, bah non. Tu vas parler à la radio, bah non. Pourquoi dire? Enfin voilà, c'était vraiment, il y a eu un déclic il y a 2-3 ans. Donc la maladie, c'était il y a 10 ans. J'ai mis un moment à, voilà, il fallait faire son chemin. Et il y a 3 ans, un petit 3 ans, il y a eu ce déclic de dire, allez, il faut que j'en fasse quelque chose de concret. Il faut que je le fasse pour les autres, pour moi aussi, parce que ça apporte beaucoup d'aider les autres, de faire des choses pour les autres, ça apporte à soi-même. Et c'est ça qui est doublement fort. Et tu parlais tout à l'heure de sublimer. En fait, il y a comme une exigence de qualité, de beauté, d'envie de beau, de vrai. J'ai surtout envie d'apporter. Ouais. D'apporter quelque chose aux autres. Quand nous faisons nos projets, d'ailleurs c'est pas des projets que je fais seule, hein, bien sûr, je suis toujours entourée et quand elles me disent merci, enfin c'est moi qui les remercie avant tout. Enfin c'est un échange complet et c'est ça qui compte, quoi. C'est cette solidarité, cet échange que nous trouvons dans l'association. Évidemment, on ne peut pas souhaiter de passer par une maladie pour aller vers cette qualité d'être, mais finalement, ça t'a poussé à ça. Tout à fait, tout à fait. Si je n'avais pas eu le cancer, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait après si je ne l'avais pas eu, si je n'avais pas été touchée par la maladie. Ça, c'est certain. Et du coup, c'est vrai que c'est un beau message aussi pour nous tous de dire, mais en fait, la vie, c'est maintenant. C'est maintenant, quoi. Oui, et je pense que je serais restée dans ce confort de vie, à tout point de vue, et je n'aurais pas peut-être rien changé à ma vie, alors que là, tout a changé, et le caractère aussi, la volonté, enfin, tout a été modifié grâce à la maladie. Utiliser le mot « grâce » à la maladie. Oui. Eh oui, mais du coup, tu peux nous rentrer un peu dans l'intime. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, en fait, à part la création de cette association? Mon caractère. Ah oui. J'ose, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus téméraire, plus ambitieuse. Oui, et j'ai compris que même si la porte semblait fermée à double tour, il y avait toujours un moyen de l'entrouvrir et peut-être même de l'ouvrir. En trouvant la bonne clé, et ça je ne savais pas avant. Toujours y croire, quoi, pas baisser les bras. Toujours y croire. Et du coup, parlons-en de cette association alors, Symboliquement Rose. Tu peux nous dire un peu comment elle s'est créée, comment tu l'as imaginée, tout ça? Alors c'était il y a 2 ans. En fait, il y a 3 ans, j'ai commencé à vendre des rubans roses. J'avais envie qu'autour de moi, ce symbole de solidarité, de prévention fleurisse. J'avais envie que les gens comprennent pourquoi il y avait ces rubans roses, parce qu'on les voit partout, mais on ne sait pas forcément à quoi ça sert. Donc, il y a 3 ans, j'ai voulu en vendre 25. J'en ai vendu 75, puis au final, j'en ai vendu 575. Donc, j'ai fait don de tout cet argent à une association. Et l'année suivante, j'ai eu envie, moi, de créer une association pour agir et pour créer mes propres projets vers les patients. Et donc, il y a 2 ans, Symboliquement Rose est né, donc symbolique, parce qu'on est parti du mot, le ruban rose, c'est le symbole de la lutte contre le cancer. Donc voilà, c'est parti de là, le mot Symboliquement Rose. Oui, tu m'avais dit que c'était un partage avec ta fille. Voilà, c'est ma fille qui a trouvé le nom. Elle me dit, mais ton ruban rose, c'est un symbole. Donc voilà. Et le jeu de mots avec le mot saint. Saint, tout à fait. S-E-I-N, magnifique. Et moi, je les ai vus en photo sur ta page Facebook, enfin la page Facebook de l'association. Mais c'est pas des rubans tout simples, hein. C'est très très beau avec des strass. On doit t'en réclamer tout le temps. Alors ceux-là, je les vends plus cette année. C'est vrai que j'ai toujours des demandes de ces fameux rubans. J'en ai trop vendu, en revanche, pas trop entre guillemets. C'est vrai que j'avais envie de passer à autre chose. Et cette année, c'est des boucles d'oreilles en forme de ruban avec des strass et des perles. Voilà, j'essaie de changer de goodies tous les ans. C'est magnifique.
Et l'essentiel, c'est pas ça, c'est tous nos gros projets que nous faisons également avec l'association, hormis les stands de prévention, les conférences, les interventions auprès des écoles ou auprès des entreprises. Nous avons l'année dernière fait une conférence défilé, donc nous avons fait défiler des patientes en lingerie pour lever le tabou du cancer du sein, pour montrer qu'on peut défiler en lingerie avec une prothèse externe ou sans prothèse. Enfin voilà, c'était cet événement-là l'année dernière. Et cette année, j'ai imaginé, écrit et mis en scène avec ma fille une pièce de théâtre. Oh, et on peut la voir ? Alors la pièce de théâtre sera jouée le 14 octobre à Amiens, à l'université Picardie Jules Verne. En soirée. Oh, génial, génial. Et tu me disais aussi qu'il y avait plein d'objets aussi qui peuvent aider les personnes et que tu donnes en fait. Oui, l'argent que nous avons, nous programmons des matinées ou des après-midi rencontres d'art-thérapie et puis depuis 19 mois, nous distribuons des coussins cœur. Ce sont des coussins qui ont été inventés. Voilà, c'est un article qui vient des États-Unis avec une taille et une densité bien particulière, un coussin en forme de cœur que l'on adapte sous le bras et qui permet de limiter les tensions et les douleurs post-chirurgie. Donc depuis 19 mois, chaque dame qui est opérée d'un cancer du sein au CHU d'Amiens rentre à la maison avec son coussin qui lui est offert par l'association. Donc les équipes soignantes maintenant elles ont l'habitude, dès qu'il y a une dame, elle reçoit son coussin. Enfin ça se fait d'une manière tellement naturelle maintenant que voilà, c'était difficile au début et là c'est tellement facile qu'on a envie de continuer. Et donc dès la semaine prochaine, un autre article sera aussi donné aux patients. Ce sera un protège porte-à-4 à mettre sur la ceinture de sécurité parce que le porte-à-4 dans le thorax il fait mal quand il est comprimé. Donc on va distribuer cela aussi de manière systématique à tous les patients qui auront un porte-à-4 au CHU d'Amiens. Et l'association distribue également donc les coussins et les coussins cœur et les coussins porte-à-4 hors CHU bien sûr à toutes les personnes qui en font la demande. Ah oui, c'est ça. Alors déjà pour les personnes qui ne connaissent pas le porte-à-4, ça sert à quoi ? Le porte-à-4, c'est une chambre implantable. En fait, c'est un petit dispositif qui est mis sous la peau. La chimiothérapie est tellement nocive que les veines ne supporteraient pas la chimiothérapie. Donc il faut qu'elle soit directement injectée dans un petit dispositif qui se trouve au niveau du thorax. On ne peut pas le mettre on ne peut pas le piquer normalement, quoi, comme une prise de sang, par exemple. Tout à fait, je comprends très bien. Et du coup, si on n'est pas sur Amiens, aucun problème, on peut quand même demander ce petit coussin ou ces coussins. Alors, je fais pas d'envoi. Pas encore, c'est trop... Enfin, je fais pas d'envoi, mais il faut savoir que les ligues contre le cancer de chaque région ont des coussins cœur et peuvent les offrir également dans chaque région de France. Et pour le porte-à-4 aussi, elles ont ce qu'il faut Alors ça, j'ai eu le patron auprès d'une association du sud de la France. Donc c'est encore quelque chose qui n'est pas très connu. Après, si on m'en fait la demande, je peux envoyer le patron sans problème à qui me le demandera. Et oui, pour le fabriquer soi-même. Tout à fait. Ou pour l'offrir aussi. Il y a beaucoup de dames qui me demandent le patron du coussin cœur pour l'offrir à leurs amis, à leur famille. C'est aussi un symbole d'amour, ce coussin cœur. Oui, tout à fait. Nous allons faire une pause, Stéphanie. Pour ce premier titre, tu as choisi « Femme, je vous aime » de Julien Clerc. Pourquoi ? Parce que c'est une merveilleuse chanson qui enfin, je sais pas, pour moi, ça représente vraiment tout ce qu'on peut dire à une femme et tout ce qu'elle représente. Je trouvais que les mots étaient bien choisis. Et c'est aussi la chanson qui a été le final de notre conférence l'année dernière. On était associé à une boutique de robes de soirée qui a habillé nos dames pour le final et voilà, elles sont venues devant le public chacune leur tour
accompagnés d'un monsieur qui leur, voilà, tous les deux. Et c'était vraiment un moment magique. Et quand j'entends cette chanson, forcément, je pense à ce grand moment. À cet événement. Et puis après Femme, je vous aime, nous parlerons de ce petit livre aussi, Les stratégies de Kikou, que tu offres à chaque femme pour expliquer le cancer aux enfants. Femme, je vous aime de Julien Clerc. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce. Quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. Et difficile, oui, difficile. Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul, parfois elles le veulent. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. Femme, je vous aime. Femme,
venons d'entendre Femme, je vous aime de Julien Clerc. Et vous êtes sur IDFM, la radio de toutes les générations. Vous écoutez votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez. Je m'appelle Céline Dupuis et je suis aujourd'hui en compagnie de Stéphanie Blin, qui a créé l'association Symboliquement Rose, Saint S-E-I-N. Alors c'est Stéphanie, juste avant la pause musicale, nous parlions de ce petit livre que tu distribues, Les stratégies de Kikou pour vaincre le cancer. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Alors j'ai fait un DU à la Sorbonne pour être patient partenaire il y a maintenant 2 ans et demi et j'ai rencontré Sandra. Sandra qui a eu son premier cancer du sein lorsque sa fille était petite et son deuxième cancer du sein quand son garçon était petit. Donc elle a ressenti le besoin, l'envie de créer un petit livre qui explique le cancer aux enfants avec les vrais mots, chimio, radiothérapie. Et puis le but de ce livre, c'est d'ouvrir la parole de l'enfant, lui permettre de poser les questions, de permettre d'ouvrir un échange pour que l'enfant ne soit pas mis de côté de cette maladie. Il faut expliquer aux enfants pour qu'ils gardent confiance en l'adulte. Si on commence à leur cacher des choses, ça sera catastrophique pour leur évolution. Donc ce petit livre explique comment la maladie arrive et ce qu'on peut faire pour en guérir. Et oui, je voyais à la fin du livre, vraiment à la toute fin, il y a écrit l'association, donc le repère de Kikou, vous offre ce livret pédagogique qui est donc un outil pour aider toute personne, parfois démunie, à aborder la maladie avec les enfants, le moyen d'expliquer ces nouveaux mots qui vont être entendus à la maison, un support non intrusif pour permettre aux enfants de poser leurs questions, ainsi libérer leurs paroles et leurs interrogations, ce que tu disais, et puis le moyen de déculpabiliser l'enfant. En fait, l'enfant peut se sentir coupable de ce que vit sa maman ? Tout à fait. Déjà, si on lui cache des choses, l'enfant se rendra compte que quelque chose a changé à la maison et pourra tout à fait penser que c'est de sa faute. Si maman est fatiguée, si maman a mal, il faut expliquer à l'enfant pourquoi ce changement et pourquoi la vie est à ce point transformée, pourquoi le physique de la maman ou du papa a changé, et il ne faut absolument pas que l'enfant soit mis de côté de tous ces changements à la maison. Ah oui. Et oui, c'est vrai que est-ce que ça arrive que des personnes en fait aient tellement peur de troubler leur enfant qu'en fait ils le cachent carrément à l'enfant, mais on peut pas. Tout à fait. Le cancer est malheureusement encore tabou vis-à-vis des enfants, mais vis-à-vis aussi des employeurs ou vis-à-vis de la famille. Certaines personnes qui ont un cancer ne veulent absolument pas le dire. Ah oui. Elles en parlent pas aux amis. Elles gardent ça pour elles. On le cache. Ah. Mais ça doit être terrible en effet, parce qu'après la communication est troublée, parce que forcément que c'est quand même un moment de déflagration dans la vie quand il y a tous les soins à faire. Ça doit être très très difficile de cacher ça. Et le cacher à un enfant pour ne pas qu'il s'inquiète, c'est pas la solution non plus, parce que l'enfant s'inquiétera de toute façon de ces changements. De toute façon, oui, tout à fait. Moi, je trouve que le livre est très bien fait parce qu'en effet, il y a les vrais mots. Et puis, les illustrations sont très jolies avec des origamis. Et je trouve ça très, très beau. Et du coup, il est distribué. Avec la possibilité de faire ce petit oiseau en origami. À la fin, il y a le comment réaliser ce petit oiseau. Donc, à savoir que voilà, ce livre, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc, c'est bien Sandra qui habite Bordeaux. Ce que je fais simplement, c'est que j'envoie... de l'argent à Sandra pour qu'elle m'envoie des livres Kikou et je les distribue à Amiens et aux alentours aux personnes qui me le demandent. Et voilà, je suis juste l'intermédiaire de cette distribution. Et peut-être si quelqu'un a envie de se procurer ce livre, il peut contacter Sandra via son association à elle. C'est Mon Cancer Rose Paillette, c'est ça ? Comment ? L'association de Sandra, c'est Mon Cancer Rose Paillette, c'est bien ça ?
Ça, c'est sa page, son blog. C'est son blog, d'accord. L'association, c'est le repère de Kikou. Le repère de Kikou. Ben voilà. Voilà, association reconnue d'intérêt donc général. Cette association-là donne les livres, ne veut absolument pas les vendre, ils sont distribués. Donc Sandra envoie des paquets de Kikou au centre hospitalier, aux cliniques, pour qu'ils soient distribués au sein des services de soins. D'accord. Et je vois que ton association aussi est reconnue organisme d'intérêt général à caractère social, c'est-à-dire que tu as dû faire des démarches pour... Tout à fait, pour les impôts, pour qu'il y ait une défiscalisation possible suite aux dons. Et d'ailleurs, pour les dons, parlons-en, parce que peut-être les personnes qui nous écoutent ont envie d'aider ton association. Est-ce que tu peux dire comment ils peuvent t'aider ? Donc il y a un lien pour faire un don sur Hello Asso, ou la possibilité aussi de m'envoyer un chèque et je leur renverrai le formulaire pour défiscaliser auprès des impôts. D'accord. Ça doit te demander énormément de temps, tout ça, administratif et tout ça. T'as personne pour t'aider, t'es toute seule? Oui et non. Ah. Oui, du temps, mais non, parce que quand on... voilà. Non, je compte pas le temps, en fait. Ça nourrit ta vie, en fait. Oui. T'as plein de nouvelles amies maintenant, parce qu'il y a des hommes aussi, j'imagine, autour de toi, dans cette aventure. Oui. Là, par exemple, sur la pièce de théâtre, nous avons 2 messieurs qui sont avec nous. Oui, les messieurs s'investissent et heureusement, il y a les conjoints, il y a les aidants, il y a tout un groupe de messieurs avec nos dames, bien entendu. Nous allons faire une seconde pause musicale, justement, Stéphanie, et ensuite, j'aimerais beaucoup que tu nous parles plus en détail de cette pièce de théâtre, sans spoiler la pièce, hein, bien sûr, mais de nous en dire un petit peu plus. Pour cette seconde pause, tu as choisi « Encore un matin » de Jean-Jacques Goldman. Peux-tu nous dire pourquoi ? Parce que c'est la chanson que nous avons, qui sera dans la pièce de théâtre, en fait. Ah. Et donc, voilà, c'est encore un matin. Donc, c'est un matin... on croit que c'est un matin pour rien. Et puis, en fait, c'est un matin où il va se passer plein de choses dans la journée. Et voilà, c'était... et cette musique fait comme un fil rouge. Cette chanson. Pardon, je t'ai coupé. C'était important pour vous de... Oui, de comment... En fait, cette chanson, elle commence la pièce et elle la termine. D'accord. Ok. Pour boucler la boucle. Ah ben magnifique. On écoute Jean-Jacques Goldman, Encore un matin. Encore un matin pour rien, une argile au creux de mes mains. Encore un matin, sans raison ni fin, si rien ne trace son chemin. Matin pour donner ou bien matin pour prendre, pour oublier ou pour apprendre. Matin pour aimer, maudire ou mépriser, laisser tomber ou résister. Encore un matin qui cherche et qui
venons d'entendre Encore un matin de Jean-Jacques Goldman. Vous êtes sur IDFM, la radio de toutes les générations. Vous écoutez votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Je m'appelle Céline Dupuis et je suis en compagnie de Stéphanie Blin qui a créé l'association Symboliquement Rose. Saint S-E-I-N. Alors Stéphanie, j'avais la curiosité d'en savoir un petit peu plus sur cette pièce de théâtre qui va être jouée le 14 octobre, je crois, c'est ça ? C'est ça, à l'université. Vous voulez un lieu symbolique, un lieu où on apprend, un lieu où il y a de la jeune génération, enfin voilà, pour tout ce qu'on veut partager. Ça nous semblait important d'être dans un lieu comme celui-là. De mixer les générations, en fait. Tout à fait. Et de montrer qu'à la nouvelle génération, ce qu'on peut leur apporter, en fait. Notre histoire. Et à l'université de où, s'il te plaît ? C'est l'université Picardie-Jules Verne d'Amiens. Très bien. Bon, rendez-vous est pris. Alors, à quelle heure ? L'ouverture des portes est à 19h30 et le début de la pièce de théâtre est à 20h30. D'accord. Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes le 1er octobre et aujourd'hui, vous êtes en pleine répétition, si je comprends bien. C'est ça. Demain, nous avons une grande répétition. Aussi. Et oui. Il faut profiter du week-end pour répéter. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur l'histoire sans nous spoiler non plus tout ? Alors, la pièce de théâtre s'appelle Rose, Roson, Rosé. On a inventé un nouveau verbe, le verbe roser, R-O-S-E-R. Je rose, nous rosons, vous rosez. Le cancer du sein, c'est pas l'histoire d'une personne, c'est l'histoire de tout un groupe de personnes, les aidants, les familles, les amis, le travail. On ne rose pas seul, on rose ensemble. Donc voilà pourquoi le titre Rose, rosons, rosé. On a ajouté interpeller sans déranger, car on va mettre le doigt sur certaines choses qui se passent lors d'un parcours de soins, mais on veut juste interpeller sans déranger, sans jeter la pierre. Mais il y a parfois, quand il y a en chimiothérapie pour le cancer du sein, il y a la perte des cheveux. Quelqu'un qui se veut positif vous dira c'est pas grave, ça va repousser. Oui, bien sûr, ça va repousser. Mais ce moment-là est un des moments les plus difficiles dans le parcours de soins lors de ces lourds traitements. Voilà, donc on veut interpeller sans déranger. Et donc on reprend le parcours, donc de la découverte, en passant par le diagnostic, la chimiothérapie, la résilience, et on finit par de la prévention. J'imagine que tu y as mis beaucoup d'humour, te connaissant un peu. Ce qui était difficile, c'est de doser tout ça. Et oui, pour qu'à la fois le message soit entendu de façon honnête, je dirais, et qu'en même temps, on puisse respirer dedans, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a ajouté un duo musical. Avec des chansons qui sont en liaison avec ce qu'on dit dans la pièce, encore une fois, pour alléger tout ce contexte. Ce sont des reprises ou comment ça ? Ce sont des chansons variétés, oui, tout à fait. Des reprises. Et du coup, ce duo, c'est quel instrument ? C'est une guitare et une chanteuse. Guitare acoustique ? Électrique et guitare acoustique. Ça doit être beau, hein. Ça doit être merveilleux. Et du coup, ce sont des vrais comédiens ? Ce sont des personnes qui, en fait, ont traversé la maladie ? Alors, ce n'est que des bénévoles. Donc, il y a 8 patientes, 8 dames donc, qui ont été touchées par le cancer du sein. Il y a 3 jeunes acteurs. Et puis, notre duo musical qui est là pour nous accompagner. Il y a aussi 2 professionnels du parcours de soins, donc une prothésiste capillaire, pour parler de cette chute de cheveux et de tous les possibilités capillaires. Et puis nous avons un psychologue aussi qui va nous parler des troubles cognitifs suite à la chimiothérapie. Et tout ça a été d'abord écrit ou c'est des personnages qui interviennent et qui en fait parlent comme dans une conférence ?
Non, c'est écrit. Tout est écrit, d'accord. Mais c'est les vraies personnes, en fait. J'ai écrit j'ai écrit la base, hein, mais chaque dame peut le dire avec ses propres mots. Voilà, elle a pu refaire les phrases. C'est un support on va aller dans cette direction et ensuite chacun y met de son être. Tout à fait. D'ailleurs, elles ont apporté également. J'ai fait la base et ensuite elles ont apporté ce qu'elles ont eu envie d'échanger. Et j'imagine que pour elles, c'est une aventure absolument incroyable parce qu'elles sont pas comédiennes. Tout à coup, faut répéter, faut monter sur scène, faut oser jouer cette pièce. Ça doit être extraordinaire quand même dans leur vie. Encore une fois, moi-même, je monte sur scène et jamais je n'aurais imaginé monter sur scène un jour. Et elles sont comme moi, en fait. On est poussé par quelque chose. Une fois qu'on est sur scène, pour l'avoir déjà fait, on s'en rend même pas compte qu'il y a 200 personnes en face, en fait. On est dedans et on aime être dedans. Voilà, c'est naturel. Et ça apporte une joie profonde. Tout à fait. Ouais. Et après, le public, c'est pareil, c'est des échanges, j'imagine, après le spectacle. Enfin, il va y avoir peut-être des partages, des questions. Comment ça va se passer? On verra. Ouais. En tout cas, c'est ouvert, quoi. J'imagine que si des gens veulent venir vous voir dans les loges, partager avec vous leur expérience à elle, à eux aussi, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a les aidants, il y a les maris, enfin, c'est toute une famille, des amis, tout le monde est pris dans ce Ah oui, puis même les collègues. Moi, j'ai mes collègues qui seront à l'accueil, j'ai mon conjoint qui sera à l'accueil avec mon fils. Enfin voilà, on embarque tout le monde. Donc, voilà, tout le monde est allez hop, on va faire cette pièce de théâtre magnifique. Waouh, bravo. Eh bien, on va faire à nouveau une pause musicale, Stéphanie, et j'aimerais ensuite que tu nous parles de ce magnifique projet aussi que tu as mis en place, qui, je vois toute cette beauté, c'est ce calendrier que tu m'as offert, et je vois toutes ces femmes qui sont si belles, rayonnantes, alors qu'elles ont traversé certainement une peur abyssale. Et voilà, j'aimerais bien qu'ensuite tu nous en parles. Et du coup, c'est moi qui ai choisi cette pause. Je me suis dit, j'ai envie qu'on écoute « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel, parce que il y a cette phrase qu'il dit, il dit « Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. » Et je trouvais que ça te représentait bien, quoi. Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime à mourir.
Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, on n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Nous venons d'entendre « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel. Vous êtes sur IDFM, la radio de toutes les générations. Vous écoutez votre émission « Les Passages », entendez-le comme vous le voulez. Je m'appelle Céline Dupuy et je suis en compagnie aujourd'hui de Stéphanie Blin qui a créé l'association Symboliquement Rose, Saint S-E-I-N. Alors Stéphanie, juste avant la pause, nous parlions de ce magnifique calendrier que tu as créé. Et moi, ces femmes-là, je les trouve rayonnantes, sublimes. Mais alors, du coup, il y a des costumes, il y a un décor, il y a forcément du maquillage. Comment ça s'est organisé, tout ça ? Alors, l'idée n'est pas de moi. Elle est d'Emmanuel Picard, avec qui je fais tous ces projets-là. Emmanuel Picard n'a pas été directement touchée par la maladie, mais elle a été dans sa famille, et puis elle est prothésiste capillaire et mammaire. Donc elle, aussi bien professionnellement que personnellement, elle est très très investie dans le cancer du sein, et toutes les deux on a eu envie de faire un événement. Elle est venue vers moi, nous avons pensé au défilé et à la conférence, et on a continué nos projets, et l'année dernière nous avons fait un shooting photo pour mettre en relation des dames. Parce que quand on est dans le parcours de soins, lors des lourds traitements, on est accompagné par le personnel soignant, par la famille, par les amis, et quand tout ça s'arrête, on se trouve abandonné entre guillemets parce que on est moins accompagné. Voilà, les gens se disent qu'on est guéri et que la vie va reprendre comme avant, alors que c'est faux. On a besoin d'échanger, on a besoin de partager, et c'est pas évident de partager ce genre d'aventure, de ce genre d'histoire avec ses proches. Donc on voulait mettre en relation des dames qui avaient eu le cancer du sein. On voulait les faire se rencontrer pour qu'elles puissent partager. Donc le shooting photo, c'était quelque part une excuse pour les mettre en relation. On a fait ça dans un très bel endroit, au château de Naour, donc pas très loin d'Amiens. On a été accueillis par les propriétaires qui nous ont laissé leur jolie demeure pour faire les photos. Et puis donc c'était aussi un cadeau qu'on voulait faire à nos dames. On voulait leur offrir de jolies photos qui ont été faites par Anaïs Desmarais, qui est une photographe. Donc elle nous a fait de sublimes photos pour une exposition d'abord, et ensuite on a voulu faire un calendrier de prévention et d'information avec ces jolies photos. Qui sont chaque dame posée pour un mois dédié, et il y avait une phrase de prévention, et on leur avait demandé de nous écrire une phrase qu'elles désiraient partager avec les personnes qui verraient le calendrier. Donc ça fait un très joli calendrier de prévention et aussi de partage. Et vous en avez aussi fait une exposition ? L'exposition, oui, tout à fait. Donc l'année dernière, l'exposition était au centre hospitalier d'Amiens, tout le mois d'octobre. Et cette année, les photos voyagent à divers endroits pour continuer leur prévention et leur information, et pour continuer à lever le tabou on peut avoir eu un cancer et être sublime et oser poser devant un photographe. Oui, juste voilé en fait. C'est des drapés quoi. C'est très doux. Avec une touche de rose. Une touche de rose, exactement. Si tu veux bien, Stéphanie, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet. Tout à l'heure, tu as parlé
prothèse mammaire. Est-ce que, parce qu'on doit être perdu, j'imagine, on se doit se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers une chirurgie pour une reconstitution ou finalement pas? Enfin, je vois, j'ai une de mes élèves, elle a choisi le tatouage, par exemple. Comment on peut obtenir des témoignages d'autres personnes? Comme là, peut-être, ce groupe de femmes est devenu ami. D'ailleurs, tiens, c'est une curiosité que j'ai. Oui, certaines ont gardé des liens. Donc, par exemple, elles ne s'étaient jamais rencontrées avant. Et au bout de 2-3 heures, elles se montraient le tatouage. L'une se demandait si elle allait le faire, l'autre l'avait fait, et elles se sont montrées le tatouage. Elle l'a montré pour qu'elles puissent voir en vrai ce que ça pouvait donner. Et j'ai trouvé ça tellement fort, elles ne se connaissaient pas 2 heures avant. Mais c'est ça. Elles se donnaient, c'était un vrai acte de partage. Une vraie sororité, on pourrait dire ça, hein? Tout à fait, oui. Et du coup, en fait, beaucoup de femmes préfèrent le tatouage ou rien du tout plutôt que la reconstitution mammaire. Et si oui, pourquoi? C'est un choix complètement personnel. Ouais. L'essentiel, c'est de connaître toutes les techniques, tout ce qui est possible de faire. Oui. L'essentiel, c'est de savoir que ça existe. Et après, le choix est complètement personnel. Une femme ne se limite pas à des seins. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est encore tellement ancré cette histoire de féminité. Les cheveux, c'est pareil. Une femme sans cheveux, c'est toujours une femme. Donc voilà, c'est tellement ancré dans nos habitudes que il faut prouver que non, pas du tout. On n'est pas obligé de se faire reconstruire. Oui. De mettre un objet qui n'est pas nous. Voilà, ça peut en effet pour des femmes se dire non, je veux rester moi. Et puis moi maintenant. Avant tout, il faut le faire pour soi et pas pour les autres. Exactement. Quel que soit le choix. Oui. Idem pour le tatouage. C'est pas pour cacher quoi que ce soit. C'est pour sublimer, comme tu disais tout à l'heure, ce mot sublimer. Mm-hmm. Transmuter, en fait, peut-être aussi. Transmuter quelque chose. Transformer son corps, mais d'une manière positive. Alors que la maladie, malheureusement, elle l'a transformé négativement. Et oui, comme on met un bijou, en fait, finalement. Tout à fait. Magnifique, magnifique. Moi, j'ai envie qu'on revienne quand même sur comment on fait pour aider ton association, quelles sont les adresses, comment te contacter, le Facebook, l'Instagram. Dis-nous tout, s'il te plaît. Là, ça y est, nos auditeurs et nos auditrices ont pris un petit stylo. Voilà, comment on peut t'aider? Vous pouvez m'envoyer des messages via mon adresse mail. Donc, c'est symboliquement rose. Donc, symboliquement.rose@gmail.com ou par la page Facebook de l'association. Oui, facebook.com/symboliquement-rose. Oh là là, il y a plein de chiffres, mais de toute façon, c'est facile de te retrouver. Mais si on tape symboliquement rose, on tombe sur la page. Direct. Le tout, c'est pas faire de faute d'orthographe. SEINBOLIQUEMENT. Voilà. Et là, on te retrouve tout de suite. Moi, j'ai tout de suite trouvé. Et il y a un site aussi, je vois symboliquementrose.wordpress.com. C'est ton site? Tout à fait. https://symboliquementrose en un mot .wordpress.com. Très bien. C'est le site. Tu disais aussi pour faire des dons, tu l'as dit tout à l'heure, mais je me souviens plus, par Hello Asso, c'est ça? Oui, Hello Asso, mais je ne connais pas l'adresse par cœur. Bon, je pense que Hello Asso symboliquement rose, il ne doit pas y en avoir 10 000. Hein. Je pense qu'on doit tomber sur le... Oui. Très, très bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, pour avoir suivi cet échange. Merci pour votre fidélité à cette émission et à votre radio IDFM. Merci Stéphanie Blin pour ce partage. Et puis, merci Céline et merci à tous.
Merci. Merci aussi à notre technicien. Aujourd'hui, c'est Christophe qui est aux manettes avec ses doigts de fée. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de cette émission sur le site d'IDFM, idfm98.fr. Pour nous contacter, l'adresse mail est contact@idfmradio.fr. Le numéro de téléphone est 01 34 12 12 22. Je vous invite à rester à l'écoute de notre antenne sur la bande FM 98.0 FM et maintenant en DAB+. Vous pourrez suivre l'émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching de mon collègue Shlomi Lévy dès demain, dimanche, à midi. Quant à moi, je vous retrouve samedi 5 novembre à midi pour votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Votre rendez-vous mensuel santé et sérénité sur IDFM, la radio qui nous rassemble. Je vous embrasse bien fort et surtout, gardons en tête comme un mantra cette merveilleuse phrase de Voltaire « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Au revoir, à bientôt. Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois